Bonjour et bienvenue. Mon nom est Sarah Morin et je suis copropriétaire de Physiothérapie S-Mobile. J'aimerais remercier l'appui aux proches aidants de la Mauricie de nous donner cette opportunité d'être chez vous, dans votre salon, pour vous faire bouger. J'aimerais aussi souligner le travail important que les proches aidants font à domicile. Vous êtes très importants et c'est pourquoi aussi qu'on tient à vous garder en forme dans cette période un peu plus cruciale qui est pendant le coronavirus. Donc aujourd'hui, je vais faire un entraînement un peu complet. On va bouger, j'espère qu'on va suer un peu. Et lors des exercices, vous allez voir qu'il y a un petit encadré dans le bas. C'est une version un peu plus adaptée, un peu plus difficile des exercices qu'on va voir ensemble. Donc vous allez vraiment pouvoir choisir les exercices que vous voulez faire et aussi leur niveau. Alors sans plus tarder, commençons. Donc la première chose qu'on va faire, on va commencer à marcher sur place. Et pour activer un petit peu, on va bouger les bras. Et vous allez voir pendant toute la vidéo, le plus important, et je vais vous le répéter, c'est de garder le sourire. Donc quand on sourit, on pense à autre chose, ça fait du bien aussi, et tous nos muscles commencent à s'activer, puis ça nous met dedans. Donc le premier mouvement qu'on va faire aujourd'hui, je vous le montre, donc ça va être d'ouvrir et de croiser le bras. Comme ça ici. Donc, vous pouvez soit juste ouvrir, comme ça, tout doucement, ou vous pouvez le rendre un petit peu plus dynamique, où ce qu'on va ouvrir et pousser un petit peu plus fort. Donc, on marche. C'est libre à vous, qu'est-ce que vous voulez faire. Si c'est votre première fois que vous le faites, commencez tranquillement, parce qu'au fur et à mesure qu'on va y aller, on va augmenter l'intensité, puis on va faire un petit peu plus d'exercice. Donc, dans 3, 2, 1... c'est parti! C'est beau! 7, 8, 9, 10. Et on marche sur place. Ça va bien. On va le refaire une deuxième fois, une autre dizaine. Dans 3, 2, 1, c'est parti! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est beau! On marche sur place. Je vous explique le prochain mouvement. Donc, cette fois-ci, on va faire des genoux hauts. Donc, je vous le montre. Donc, on monte le genou en tirant avec les bras. Comme l'autre côté, on monte le genou, on tire avec les bras. Donc, même chose. On peut le faire doucement. OK? Ou, si vous vous sentez un petit peu plus en forme, on peut le faire un petit peu plus dynamique. D'accord? Donc moi aujourd'hui, je vais faire la version plus tranquille, mais si vous voulez, vous pouvez faire la version plus dynamique sans problème. On passe ça dans 3, 2, 1, c'est parti! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On marche sur place. Ouh! Et on garde le sourire. On recommence dans 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est beau, on marche sur place. Ça va bien. Il nous en reste un dernier. Je vais vous le montrer. Donc, c'est le talon-fesse. Je vous le montre de côté. Même chose, je vais mettre mes bras dans les airs. Et lorsque je vais amener le talon en arrière, je vais tirer. Donc, talon vers l'arrière, je tire. Je vous montre derrière. Hop, hop. Donc, ce qui est important, c'est qu'on ne veut pas lever le genou vers l'avant. On veut vraiment amener juste le talon à la fesse. Donc, on marche sur place. Moi, je vais vous le montrer de côté. Vous pouvez rester de face. Et c'est parti dans 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'espère que vous avez gardé le sourire. On continue? Ça va bien. Allez, on bouge, on continue à lever les genoux
sumo. On bouge les bras. Et on y va pour notre dernière dizaine. C'est parti dans 3, 2, 1. 1, 2. Allez, je tourne. 3, 4, 5, 6. Vous pouvez tourner avec moi. 8, 9 et 10. C'est beau! Donc, bon échauffement. Donc, vous pouvez le faire sur place, comme j'ai fait avec vous. Ou sinon, vous pouvez le rendre plus dynamique, comme je vous ai expliqué dans les autres exercices pendant l'échauffement. Parfait. Maintenant qu'on a transpiré un peu, on a soufflé un petit peu, notre corps est bien réchauffé, on peut commencer à faire des exercices un peu plus exigeants. Donc, on va travailler nos bras. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous donner des exercices que vous pouvez faire vous-même à la maison avec pas d'équipement. Donc, canage, si vous en avez, allez en chercher. Donc, vous pouvez prendre une canne de chaque côté. Ou, si vous êtes un peu plus avancé, moi, ce que j'ai fait, c'est que moi, je laisse toujours mes petits sacs de plastique de pain, j'y garde à la maison. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez prendre un sac de plastique et mettre 2 canages dedans. Donc, on vient d'augmenter, on vient de créer un poids pour travailler avec. OK? Donc, je vous montre la version. Est-ce que vous avez chacun votre canage? Donc, le premier exercice, on va travailler le dos et les bras. OK? Donc, ce qui est important, c'est de garder le dos bien droit. Je ne veux pas de dos courbé vers l'avant ou vers l'arrière. Donc, on veut garder droit. Et pour ce faire, il faut rentrer notre nombril. OK? Donc, on contracte nos abdominaux. Donc, le premier exercice, là, j'ai des canages dans la main. Si vous trouvez que c'est trop lourd déjà avec le canage, allez-y sans résistance, sans canage dans les mains. Donc, c'est parti. Ce qu'on veut faire, c'est on lève vers l'avant, on vient en bas et on lève sur le côté. C'est parti. On y va ensemble. 1, 2, 3, 4, ça va bien. 5, on n'oublie pas, on rentre les abdominaux. 6, 7, 8, on garde le sourire. 9 et 10. Bien. On relâche un peu. En tous nos exercices, il est important de prendre un repos. C'est pas obligé d'être 1-2 minutes. Ça peut être simplement être 15 à 30 secondes. C'est important de reposer un peu nos muscles pour nous permettre de faire notre deuxième série de façon très efficace. OK? Donc, on se repositionne. Si c'est trop lourd avec le canage, on peut décider de faire la deuxième série sans canne. Ou si c'était trop facile, à ce moment-là, je vous invite de regarder l'encadré ou ce qu'on va faire les exercices avec plus de canage dans les sacs. Donc, c'est parti. 1, on garde le dos droit, on garde le ventre bien serré, le nombril rentré. 2, 3, 4, 5. Je ne sais pas si vous avez des animaux de compagnie à la maison. C'est un peu la réalité, hein? Ils se promènent. 7, 8, 9, un dernier, et 10. Très bien. OK. Donc, moi, je vais toujours vous dire, lorsqu'on travaille les muscles, on veut s'assurer de toujours travailler en avant, mais aussi les muscles arrière. On ne veut pas qu'il y ait de débalancement. Donc là, les deux exercices qu'on vient de faire sollicitaient beaucoup vos muscles en avant. On va travailler le muscle arrière, qui est le triceps. OK? Donc, je vous explique comment. Vous allez prendre votre canne ou votre sac avec canage. Vous allez voir dans l'encadré ici-bas. Ce
qu'on veut venir faire, OK, c'est qu'on veut lever le bras, plier le coude. Le coude doit regarder vers le plafond, OK? Donc, je vais me mettre comme ça ici pour que vous voyez bien le mouvement, mais vous pouvez rester debout. Et là, ce que je veux venir faire, c'est déplier le coude, pointer la canne vers le plafond et redescendre. Donc, on y va pour 10. Même chose, on garde le nombril rentré, le dos droit. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. On change de côté. Donc, le bras droit maintenant. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. On lâche pas, ça va bien. 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. On prend une petite pause. On va le faire une deuxième fois. C'est important de savoir que si les exercices sont trop difficiles à faire debout, vous pouvez aussi les faire assis. Donc, tous les exercices qu'on vient de faire au niveau des bras, vous pouvez les faire sans problème assis sur une chaise. L'important, c'est les mêmes concepts. On veut garder le dos droit, le nombril rentré pour pas trop travailler au niveau du dos puis vraiment permettre à nos bras de faire le travail. Donc, on y va pour une deuxième série. Et là, on peut faire les deux en même temps sans problème. Donc, j'ai une canne dans chaque main. Je m'en vais en arrière, les coudes pointent vers le plafond. Et c'est parti, les deux en même temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on garde le sourire, 7, 8, 9 et 10. Beau travail tout le monde. Super. Parfait. OK. Donc maintenant, on a bien travaillé nos bras en avant, en arrière. On va passer à nos jambes. Donc, on a fait des exercices assez stables maintenant en travaillant avec les bras. On va remettre un peu de mouvement. Donc, je vous invite à aller à une marche d'escalier, la première marche d'escalier. Attention de toujours prendre la marche du bas. Je ne veux pas que vous fassiez les exercices en haut pour une question de sécurité. Si vous avez un step à la maison, encore mieux, vous pouvez l'utiliser. Mais sinon, la première marche d'escalier s'utilise très bien pour le prochain exercice. Donc, ce que vous allez faire, vous allez vous mettre face à l'escalier et vous allez mettre votre pied gauche sur la première marche. Pour que vous me voyez comme il faut, je vais le faire de côté. Donc, le pied gauche sur la première marche. Donc, ce qu'on appelle, on appelle ça l'exercice step up. Donc, ce qu'on veut venir faire, c'est de pousser avec la jambe pour monter, puis redescendre. D'accord? Donc, c'est très simple. On garde toujours le pied gauche sur la marche. Et tout ce qu'on veut faire, c'est pousser et redescendre. Ça, c'est l'exercice facile modéré. Si vous voulez rendre ça un petit peu plus difficile, vous pouvez faire la même chose, mais avec la jambe droite. Ce que vous faites, c'est que vous la montez dans les airs. Donc, on amène un peu plus de dynamisme dans le mouvement. Donc, je vous le remonte. On monte dans les airs. Donc, quand vous êtes prêts, on peut se placer face comme ça ici. OK? Moi, je vais le faire de côté pour que vous me voyez comme il faut. Et c'est parti dans 3, 2, 1 et go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. On change de côté. Parfait. On y va ensemble dans 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2. Là, vous avez votre pied droit sur la marche. 3. On sourit. 4, 5, 6, 7,
soleil dehors. Hein, s'il fait une belle journée ensoleillée, vous pouvez sortir dehors, prendre la première marche du perron dans le bas, puis faire votre step-up dehors au soleil sans problème. Donc, on repart avec le pied gauche. Dans 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change de côté. Dernière fois le step-up. On passe ça dans 3, 2, 1. On y va. Allez, ça va bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dernier, 10. C'est beau, ça va bien. Donc, on a travaillé un peu les muscles en avant. Vous êtes d'accord avec moi? Ce qu'on veut venir faire, c'est travailler les muscles derrière les cuisses. OK? Ils sont très importants à travailler. Pour celui-ci, on va se mettre au sol. Attention, si vous avez de la difficulté à vous relever du sol ou si vous n'êtes pas certain, je vous invite à faire cet exercice-ci dans votre lit. OK? Donc, il se fait très bien dans le lit sans problème. Pour aujourd'hui, je vais démontrer l'exercice au sol, mais sinon, vous pouvez très bien aller dans votre lit. Ça va être plus facile. Le divan, c'est un peu plus difficile parce que c'est trop mou, mais dans votre lit, il ne devrait pas avoir de problème. Donc, le prochain exercice, c'est le pont. Donc, on s'installe au sol. OK? Comme ça ici. On veut plier les jambes. OK? Donc, on ramène les talons le plus proche possible des fesses. Et là, les mains sont de chaque côté. OK? Et ce qu'on veut venir faire, c'est en poussant dans les talons et en serrant les fesses, on veut monter le bassin vers le plafond. OK? Donc, on tient 1, 2 et on redescend. Vous pouvez voir l'encadré en bas pour la version plus difficile. Donc, la version plus difficile, on peut mettre les bras dans les airs comme ça ici. Comme ça, on diminue l'appui, puis c'est plus les abdominaux qui fonctionnent. OK? Donc, on va lever les bras dans les airs et on va lever, on va tenir 2 secondes et on va redescendre. OK? Ensemble, on va faire la version modérée. Donc, on y va pour 10 secondes, 10 répétitions. On y va dans 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, on garde le sourire, ça va bien. 4, c'est normal si vous sentez que derrière les jambes, ça veut cramper un petit peu. OK, c'est normal, c'est les muscles qu'on essaie de travailler. Et malheureusement, ils sont souvent négligés. Donc, ça se peut qu'ils veulent cramper. Si ça l'arrive, simplement allongez vos jambes. Mais sinon, on continue. Il en reste 2. Et le dernier. Et on relâche. Même chose, on allonge nos jambes pendant notre repos pour laisser les muscles se détendre un petit peu. Parfait, donc on fait notre deuxième série. C'est parti dans 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, on continue le beau travail. 3, 4, 5, 6, si vous avez des chats à la maison, 7, ils aiment beaucoup ça quand on travaille au sol. 8, 9, et un dernier, 10. Parfait. On se relève doucement. Super. Ça l'a bien été? Vous faites un super beau travail. On continue comme ça. Pour notre prochain exercice, on va avoir besoin d'une chaise. Donc, tranquillement, vous pouvez aller chercher une chaise. Tant qu'elle n'est pas à roulette, c'est correct, il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez prendre une chaise qui a des appuis-bras. Comme pas d'appui-bras, il n'y a pas de problème. OK. On y
y va ici. Donc, si possible, votre chaise, essayez soit de l'accoter au mur ou comme moi je l'ai accoté après la première marche. L'important, c'est que la chaise ne glisse pas vers l'arrière lorsqu'on va vouloir faire notre exercice. Donc, vous pouvez vous asseoir sur votre chaise, le dos droit. Et l'exercice, c'est le assis debout. OK? Donc, on essaie de ne pas utiliser nos mains. Les mains, on va les croiser devant nous comme ça ici. Et ce qu'on va venir faire, c'est très simple, c'est se lever debout. Comme ça ici. D'accord? Donc, ça, c'est la version plus modérée. Si vous voulez avoir la version plus difficile, je vais vous la montrer de côté. Laissez votre chaise où est-ce qu'elle est. Donc, ça va être le contraire. Au lieu de partir de la position assise, vous allez partir de la position debout. Même chose, bras croisés. Et ce qu'on veut venir faire, c'est venir faire comme si on s'assoit sur la chaise, mais du moment qu'on touche, on remonte. Donc, on appelle ça des squats. Donc, on sort les fesses. Du moment qu'on touche à l'assise, on remonte. C'est bien. Donc, je me repositionne comme ça ici. Les bras croisés. Et on va partir pour 10. Dans 3, 2, 1. C'est parti. 1. 2. 3. 4. Si vous voulez le rendre plus difficile, vous pouvez aussi prendre vos canages dans vos mains. Ça rajoute un peu de poids, ce qui rend l'exercice un petit peu plus difficile. 8, 9 et 10. On s'assoit, on prend une pause, on respire. C'est normal si vous vous sentez un peu essoufflé, c'est quand même un exercice un peu plus exigeant de justement passer de la position assise à debout à répétition. On respire, on prend un bon 30 secondes. On garde le sourire. Si on a mis de la musique en arrière, c'est encore mieux. Et c'est reparti pour une deuxième fois. On croise les bras. Dans 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très beau travail. Je parle d'une chaise, mais vous pouvez facilement le faire aussi à partir de votre divan. Si vous venez d'écouter une émission ou puis vous arrivez pour vous lever pour n'importe quelle raison, vous pouvez aussi faire cet exercice-là facilement, 5-10 fois. Même que des fois dans le divan, c'est un peu plus difficile parce qu'il est plus creux, il est plus mou. Donc ça rend l'exercice un petit peu plus difficile, un peu plus exigeant. Et ça veut dire tant mieux. Donc, prochain exercice, on a bientôt fini. On a travaillé beaucoup. On s'est réchauffé le corps, on a bougé beaucoup, on a travaillé au niveau de notre force. Un petit élément que souvent, rendu à un certain âge, on arrête de pratiquer. Je dis un certain âge, même mes parents qui sont dans la soixantaine, ils pratiquent moins leur équilibre. Donc aujourd'hui, je vais vous donner un petit exercice pour vous aider à pratiquer votre équilibre. Parce que des fois, on ne se rend pas compte qu'on l'a perdu. Puis c'est très important pour aider à diminuer le risque de chute. Puis c'est rester agile le plus longtemps possible. Donc, on va travailler votre équilibre debout. Donc, c'est très simple. Vous pouvez le faire debout à côté d'un comptoir ou vous pouvez le faire comme moi ici avec la main sur votre rampe d'escalier. Donc, ce qu'on veut venir faire, c'est on va lever une jambe dans les airs. Donc, on se tient sur un pied. Et quand on se sent à l'aise, on enlève notre main de la balustrade et on essaie de rester 10 secondes. OK? Pour les gens qui trouveraient ça trop facile, vous pouvez prendre un coussin ou votre oreiller, un oreiller que vous ne dormez pas dessus. Et à ce moment-là, parce que le plancher, c'est une surface stable, on va mettre le coussin au sol et on va embarquer le pied dessus. Donc, je tombe sur une surface instable, un peu plus difficile à contrôler.
Ça va faire travailler les petites réactions d'équilibre dans notre cheville et dans notre corps. Donc, vous faites le même exercice qu'on fait ensemble, mais avec un pied sur le coussin. Puis, vous essayez de lâcher la main pendant 10 secondes. Donc, c'est parti ensemble. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 10 secondes de chaque côté. Donc, on s'installe en premier sur le pied droit, on lève le pied gauche. Et dans 3 secondes, on va lâcher notre main de la balustrade et on va rester debout. On va rester sur la jambe pendant 10 secondes. On passe ça dans 3, 2, 1, c'est parti. On lève la main pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on dépose la main. On change de pied. Donc ça, c'est de l'équilibre statique. Il y a plein d'autres exercices d'équilibre qui existent, mais ça, c'est la base quand on veut commencer à travailler l'équilibre à la maison. OK? Donc, si vous avez d'autres questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas, vous pouvez toujours communiquer avec nous, puis on peut vous envoyer d'autres exercices d'équilibre si vous voyez que c'est quelque chose que vous avez besoin de travailler. Donc, on y va pour la jambe gauche. Ce qui peut aider lorsqu'on travaille l'équilibre, c'est de toujours fixer un même point. Donc, dans 3 secondes, on lâche. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Donc, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Très bien. On recommence de l'autre côté. On se met sur le pied droit et on lâche dans 3, 2, 1. C'est parti. Pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est normal les tremblements, OK? Ça veut dire que notre corps est en train de travailler pour nous équilibrer. Donc, on essaye le moins possible d'aller chercher rapidement la balustrade. On essaye de se reprendre au lieu de tout de suite aller chercher un appui avec notre main. On veut essayer de travailler. Et une dernière fois pour 3, 2, 1, c'est parti. Pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et au repos. Parfait. Hey, beau travail tout le monde! Donc, il nous reste une dernière petite chose à faire ensemble aujourd'hui. Ce qui est toujours important dans une séance d'entraînement, c'est justement la phase de retour au calme. Donc, nous, notre retour au calme, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais vous montrer quelques étirements que vous pouvez faire. Comme j'ai expliqué, le repos est important pour les muscles autant que le travail, mais aussi les étirements. Donc, on les fait contracter nos muscles, bien, il faut les laisser relâcher par la suite. Donc, je vais vous montrer quelques étirements pour les groupes musculaires qu'on a travaillés aujourd'hui. Donc, je vais les faire assis parce que c'est un retour au calme. Je peux très bien les faire assis. Donc, le premier exercice, je vais croiser mon bras gauche devant avec ma main droite. Je vais la mettre juste en haut de mon coude et je vais pousser mon bras vers l'arrière. Donc, vous devriez ressentir un étirement juste ici, où est-ce que les triceps qu'on a travaillé tantôt. Donc, on étire. Les étirements, on veut toujours garder ça minimum 15 secondes. Si vous avez tendance à compter vite, comptez jusqu'à 20-25. OK? Si on étire moins que 15 secondes, on n'aura pas d'effet bénéfique sur le muscle qu'on étire. Et on relâche. On va aller de l'autre côté, même chose. Donc, je croise mon bras droit maintenant en avant. Je mets ma main gauche juste en haut de mon coude et je pousse avec ma main gauche mon bras droit vers l'arrière. Donc, on tient pour 15 secondes. Et on garde le sourire, on n'oublie pas. La vie est belle. Il fait super beau en plus aujourd'hui. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Très bien. OK. Donc, on a notre exercice qu'on a travaillé derrière, notre étirement. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est venir travailler les muscles en avant. Donc, celui-là, j'aime mieux le faire debout. Donc, ma main, je la mets après la balustrade, les doigts vers mes escaliers.
Et là, ce que je veux venir faire, c'est que je veux venir tourner mon corps tout en gardant ma main là. Vous allez sentir un étirement devant ici. Même chose, on garde une quinzaine de secondes. Parfait. Si je veux le faire de l'autre côté, même chose, je mets mes doigts vers l'escalier. OK, donc mon bras il est allongé. Je mets mes doigts vers l'escalier et je tourne mon corps. Et là, ça va venir étirer tout en avant ici. On ne donne pas de coups. L'étirement, l'important, c'est d'aller chercher un bon étirement, mais on ne veut pas être dans la douleur. Donc, ça devrait être une sensation qui vous fait du bien, mais on ne veut pas de la douleur. Puis, on ne donne pas de coups non plus. On fait juste garder l'étirement pendant 15 secondes. Un bon étirement profond. Parfait. Notre dernier étirement, on va travailler au niveau des jambes. On peut se rasseoir sans problème. Donc, on se met un petit peu plus au bout de notre chaise. Je vais allonger le pied droit vers l'avant, la jambe droite vers l'avant. Et je vais retrousser les orteils vers moi. OK? Et ensuite de ça, je vais vouloir me pencher en avant. Et vous allez ressentir un étirement derrière la jambe. Donc, même chose, on garde 15 secondes. On ne donne pas de coups. C'est pas l'objectif. On veut vraiment garder un étirement profond pendant 15 secondes. On n'oublie pas de redresser les orteils vers nous, sinon vous ne sentirez pas l'étirement en arrière. On sourit. Parfait. Et dernière fois, maintenant à gauche. On allonge la jambe, on retrousse les orteils vers nous et on se penche vers l'avant pour venir ressentir un étirement derrière la cuisse, derrière le genou. Et on garde ça pendant 15 secondes. Et c'est les derniers 15 secondes que vous avez à faire. J'espère que vous avez aimé l'entraînement. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. Sachez qu'à tous les jours, pendant la période d'isolement, on fait un Facebook Live à 15h où est-ce que je fais plein de séances d'exercices comme ça ici, qui durent justement entre 15 à 30 minutes. Mais déjà aujourd'hui, vous touchez vraiment tous les groupes musculaires, autant le dos, les jambes, les bras. Donc, tous des groupes très importants. Alors, j'espère que vous avez beaucoup aimé les exercices qu'on a fait ensemble aujourd'hui. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-nous, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir de vous aider ou de vous donner plus d'exercices. Merci et bonne journée. Ciao!